Pourquoi on n'a jamais pris une sanction aux États-Unis? Pour ceux qui voient la vidéo, les mouches sont en train de voler dans l'Assemblée. Et c'est ça la question. C'est ça la question. C'est que malgré les bombardements, malgré 1,5 million de morts irakiens, malgré la non-reconnaissance de tout ce qui se passe en Palestine et l'abandon par l'administration Biden de Palestine, jamais l'Europe va prendre la moitié du quart d'une sanction que les États-Unis d'Amérique. Par contre, toutes les autres nations du monde, là, il n'y a pas de problème, boum, 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 etc. C'est ça le problème des 2 poids 2 mesures. Et votre résolution, elle parle effectivement d'un partenariat stratégique. J'ai parlé des normes communes. Normes communes. Les États-Unis d'Amérique ont 2,2 millions d'Américains dans leurs prisons. 2,2 millions d'Américains sont en prison. C'est ça les normes communes. 4,5% de l'humanité est américaine. Mais 22% de la population carcérale dans le monde se trouve aux États-Unis d'Amérique. C'est ça les normes communes. C'est ça les fameuses normes communes qu'on parle avec les États-Unis d'Amérique. Le nucléaire. L'armement nucléaire. L'administration Biden annonce un remplacement de l'ensemble de l'arsenal nucléaire américain à hauteur de 1,7 milliard de dollars. Où est le danger pour le monde? Les relations entre États. Permettez-moi quand même de parler des relations entre États. Il y a 3 semaines, enfin, il y a qu'à 5-6 semaines, tout le monde parlait ici de hacking. On n'avait aucune preuve, mais ça venait de la Chine. Les Chinois avaient hacké le Parlement européen. Oh, tout le monde en parlait, c'était branle-bas de combat. Mais que font les États-Unis d'Amérique? Les États-Unis d'Amérique, tout simplement, ils mettent sous écoute téléphonique officiellement nos premiers ministres. Madame Merkel, toutes ces conversations, via le Danemark, la NSA américaine, met l'ensemble de nos premiers ministres sous écoute. Que fait l'Europe? Rien du tout, rien du tout, non, sorry, on va essayer de parler pas trop vite la prochaine fois au téléphone, comme ça vous entendrez mieux nos conversations. Edward Snowden nous apprend que les États-Unis d'Amérique, via le programme PRISM, filtrent l'ensemble de nos communications par mail européennes. Tous nos mails, que vous envoyez ici les uns les autres, hop, ça passe par les États-Unis, hop, ça revient, c'est filtré. Et on dit rien, on dit rien. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi laisser passer ce genre de questions-là? Donc, mes chers collègues, je pense, et je clôturerai par ça, nous sommes dans un moment historique particulier, avec un grand danger au niveau du monde, et je vais reprendre des penseurs marxistes qui me tiennent vraiment bien à cœur, justement, effectivement, parce que je trouve que les analyses faites au début du XXe siècle sont être pertinentes. Et je trouve que ce qu'un mec comme Lénine disait sur l'impérialisme était intéressant. Il parlait de la fusion entre le capital bancaire et le capital industriel. Et comment ce capital financier, qui était apparu au XXe siècle, avait une vocation hégémonique sur le monde. Je crois que c'est un élément important dans l'évolution de notre histoire. On n'a jamais connu une concentration de pouvoir capitalistique et industriel comme aujourd'hui dans le monde. Sur les 100 plus grandes entreprises dans le monde, 51 sont américaines. Elles concentrent des millions de travailleurs. Des millions de dollars, des milliards de dollars, sont plus puissantes que les États. Ces entreprises exportent leurs capitaux et ont besoin d'une force armée pour pouvoir assujettir les marchés qui ne leur ouvriraient pas grand les bras. C'est ce qui se passe ces 50 dernières années. Aujourd'hui, vu la crise économique mondiale, vu les tensions entre grandes puissances, je pense qu'il y a un enjeu stratégique pour l'Europe et pour la Belgique de tendre la main à toutes les puissances du monde. Les États-Unis d'Amérique vont nous mener dans une guerre d'abord froide et puis chaude. Lors du dernier sommet de l'OTAN, donc ce n'est pas de la théorie ici que je parle, M. Biden nous a demandé, nous la Belgique, de le suivre dans cette guerre froide contre la Chine, en déclarant que la Chine est un rival systémique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Je pense que nous aurions tout intérêt, et j'entends les débats de la majorité, Mme Jadin, vous avez raison, nous avons tout intérêt à tendre la main à toutes les nations du monde. Wat heeft de NATO nu te maken met China? NATO, c'est l'Atlantique, dat is een Atlantische Oceaan. Sinds wanneer, beste collega's, is China aan de Atlantische Oceaan? Non, franchement, moi je pensais que l'OTAN, c'était pour les transactions, c'était une coalition transatlantique, c'était l'Atlantique, quoi. Et là, depuis que Biden est au pouvoir, je découvre que la Chine se trouve sur les bords de l'Atlantique. C'est quand même incroyable. Et donc, la France, et j'espère que la Belgique ne suivra pas, envoie des bateaux militaires américains, français en opération avec les Américains en mer de Chine. Mais qu'est-ce que l'Europe va aller foutre en mer de Chine? Vous imaginez que devant la mer du Nord, les Chinois commencent à parader avec leurs porte-avions? On fait quoi là? Je veux dire, c'est quoi ce nouvel ordre mondial qu'on est en train de faire là maintenant? Donc le danger de guerre est grand. Pourquoi? Parce qu'il y a crise économique. Une superpuissance comme les États-Unis d'Amérique n'acceptera pas de laisser tomber son hégémonie mondiale. Je demande aujourd'hui à l'Europe, à la Belgique, de ne pas rentrer dans ce jeu-là des États-Unis d'Amérique. De ce côté, ce partenariat stratégique, comme on nous le développe ici aujourd'hui, n'est pas une bonne chose pour les peuples du monde. Dat is ook een van de redenen waarom dat de vredesbeweging stilletjes aan actiever en actiever wordt. Dat is een van de redenen ook waarom dat er in de Verenigde Staten en in Europa een beweging tegen die koude oorlog aan het opstaan is. Quand quelqu'un comme Noam Chomsky indique clairement qu'on ferait mieux de balayer d'abord devant notre propre porte plutôt que d'aller indiquer tous les autres endroits dans le monde où on veut aller intervenir, je pense qu'il a raison. Quand ils appellent à mener une mobilisation contre la guerre froide, ils ont raison. Toute cette gauche progressiste américaine. Et donc, chers collègues, ça ne vous étonnera pas, c'est que le texte qui nous est soumis aujourd'hui ne rapporte pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, l'enthousiasme du PTB. J'espère que nous pourrons continuer les débats dans les mois à venir, parce que cette question-là est la question cruciale pour les 5-10 années à venir, pour savoir si oui ou non, la crise économique, comme en 14-18, comme en 40-45, va connaître une issue soit de guerrière, et c'est clair que les États-Unis d'Amérique s'y préparent, soit de paix. Cette question-là, nous, comme PTB, comme parti anti-impérialiste, on a choisi notre camp. Nous choisissons le camp des peuples du monde. Nous choisissons le camp des peuples du tiers-monde qui souffrent aujourd'hui sous la domination de ces multinationales américaines et européennes. Nous choisissons le camp de cette mobilisation des peuples du monde pour la paix. Parce que dans la guerre, il n'y a qu'une seule puissance qui peut en profiter, c'est celle du business. C'est celle des vendeurs d'armes. C'est les fameux Lockheed Martin. C'est toutes ces sociétés qui se font du fric et du fric et du fric pour armer de plus en plus la puissance impérialiste américaine aujourd'hui. Donc nous voterons contre ce texte, chers collègues. Nous voterons contre toutes les initiatives de jonctionner complètement l'Europe avec les États-Unis d'Amérique. Et nous espérons que l'Europe pourra jouer un rôle de paix et pas un rôle de défense de ses propres intérêts géostratégiques basés sur le business. Nous, on ne veut pas rouler pour les Philips, on ne veut pas rouler pour les multinationales américaines, pour les Volvo et tout est quanti, les Renault et compagnie. Ce qu'on veut pour nous, c'est de rouler pour les peuples du monde, pour les travailleurs. Et les travailleurs n'ont pas intérêt à ces guerres impérialistes. Les travailleurs ont intérêt à la paix et à les avoir.